Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu hors série, ai-je envie de dire, puisque je vais juste vous faire très rapidement un récap du premier scénario de ma campagne. Donc j'ai donné un nom à cette campagne, elle s'appelle L'âge de l'errance. Voilà, comme ça vous avez un nom, ça permettra de ne plus dire tout le temps la nouvelle campagne. Donc on va essayer de faire ça très vite. Si vous voulez avoir plus de contexte, etc., n'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente. On est parti. Alors pour vous situer un peu, là où se trouve le scénario, le contexte initial, ça se passe dans une ville qui s'appelle Tyrannos. Et c'est une ville globalement inspirée de Rome dans son fonctionnement. Même si technologiquement, etc., c'est pas exactement la même chose. C'est une grande ville cosmopolite où on retrouve des familles nobles, fortes, avec un peu des patresses et tout. Une petite arène, des petites galères, c'est une ville portuaire. C'est surtout dans le ton, dans l'image qu'il faut penser à une ville comme Rome, plus que vraiment dans ses institutions spécifiquement. Dans ma campagne, l'âge de l'errance, c'est le nom de la période. On est dans une période justement où ça fait 40 ans que des démons qui gouvernaient à peu près tout le continent, qui avaient pris le contrôle d'absolument tout, ont disparu, ou en tout cas se sont affaiblis, ont subi une forme de révolution, le peuple s'est révolté contre des démons qui dirigeaient tout. Et ces démons notamment, ils ont été affaiblis par un groupe de magiciens, etc. Mais là, on entre déjà dans des trucs trop compliqués. Ce qu'il faut retenir, c'est que la ville, ça fait que 40 ans que elle a, entre guillemets, repris du poil de la bête. Il y a des nouvelles institutions qui ont été créées, etc. depuis que justement les démons ont été poutrés en dehors de la cité. Donc voilà, on est dans cette ville qui est gouvernée par un conseil de l'ordre avec des familles puissantes. Et nos PJ, eux, ils vont être victimes, entre guillemets, d'un combat d'arène. Tout le premier scénario tourne autour d'un combat d'arène. C'est un combat d'arène qui fait l'ouverture d'une semaine de pain, de jeu et de sang. Une semaine, un événement qu'on appelle la colère de Furie. Alors pourquoi la colère de Furie? En gros, c'est parce que la ville, est orientée autour de la monolatrie, à ne pas confondre avec le monothéisme. Donc en gros, la monolatrie, c'est l'idée que le gouvernement en place, en tout cas, reconnaît l'existence de plusieurs dieux, mais n'en vénère qu'un seul aux dépens des autres. Ils ont décidé de concentrer leur foi autour de ce dieu. Et c'est la déesse Furie, une déesse du feu, une déesse qui fait fondre le métal, une déesse qui fait fondre les barrières entre les peuples pour les unifier. Donc c'est un peu des tyrans. Et donc la colère de Furie, c'est un grand événement de début d'année où il va y avoir des combats, etc. Et ce qu'il y a de particulier cette année, c'est qu'il y a des traîtres qui vont être mis dans l'arène, des traîtres qui avaient essayé de se rebeller contre le conseil de l'ordre, contre la direction de la ville. Ces traîtres, il s'agit de Pomos Martius, un représentant de la famille Martius, qui est une famille guerrière qui était aimée du peuple, qui a mené une politique de conquête dans les premières années et qui finalement s'est fait chlasser par les familles actuellement au pouvoir, et la famille Palénie, donc c'est une famille d'alphelins, typiquement, qui étaient eux aussi bien aimés du peuple, parce que notamment au moment où les démons dominaient la ville, ils faisaient de la contrebande et tout, et donc du coup c'était un peu qui nourrissait le peuple, etc., donc forcément ils étaient soutenus par le dit peuple. Et donc en gros, ces deux familles, pour des affaires privées, publiques, etc., après quelques scandales, sont tombées en désuétude, en déchéance, et les autres familles veulent qu'on exécute des têtes importantes de ces familles renégates pour tout simplement faire un symbole et mettre fin aux émeutes, etc. Parce que évidemment, ces familles renégates ont encore des soutiens. Et donc du coup, pendant les jeux, ils vont sacrifier les Polos Paléni et Pomos Martius. Alors ça, pour mes PJ, ou plutôt pour mes joueurs, c'est pas facile. Déjà, des noms qui se ressemblent, ça va pas trop. Mais c'est pas grave. Ils vont tous les deux être exécutés. Et nos PJ, du coup, eux, ont été enfermés sous l'arène et vont combattre aux côtés de ces deux traîtres dans l'arène. Alors les PJ vont combattre pour différentes raisons. Il y en a un, c'est un gladiateur de base, c'est l'homme robot un peu, c'est l'âme forgée. Ça fait plus de 20 ans qu'il se bat dans l'arène, lui. Mais les autres, c'est plutôt contre leur gré. Enfin, pour le robot, c'est pareil, c'est contre son gré, mais entre guillemets, il est devenu un petit peu professionnel a fortiori. Alors que là, pour les autres, en fait, ils ont été pris dans une émeute, justement, parce qu'il y a des rébellions dans la ville, ils ont été capturés, et ils vont être exécutés aussi, parce que voilà, c'est des émeutiers qui soutiennent les mauvaises familles et tout, donc il faut qu'ils meurent dans l'arène. Voilà un peu pour le contexte. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans ce scénario? Concrètement, d'abord, j'ai expliqué un peu la situation, j'ai décrit les différentes familles en montrant des images à mes joueurs pour qu'ils puissent un peu se mettre dans le truc. Donc j'ai imprimé plein de petites têtes de PNJ qui connaissent de très loin, mais en gros je leur ai présenté la situation politique, puis ensuite on est entré directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire que je leur ai dit ok, vous êtes dans les cachots et tout, il fait nuit, donc j'ai commencé avec un seul joueur, un seul PJ, donc Hyperios, l'âme forgée. Je lui ai dit ok, t'es tout seul dans ta cellule comme d'habitude, il fait très sombre, on t'a mis dans une
une partie des cachots où normalement il y a les animaux de l'arène, parce que comme t'es une sorte de robot, on te traite pas comme les autres champions de l'arène, on te traite de façon différente parce que tu n'es même pas vraiment un humanoïde, personne sait qui t'es. Et donc mon PJ qui incarne une sorte de gladiateur artificiel, voilà, se trouve dans ce cachot, il me décrit un peu ce qu'il fait. Et petit à petit, il y a les autres PJ qui sont amenés par les geôliers dans leurs cellules et tout, et c'est là qu'ils peuvent se rencontrer, commencer à discuter. Je leur ai demandé de faire leur description physique, blablabla. Puis, il y a Pomos Martus, donc un des renégats, un des traîtres, qui est amené dans une cellule proche de la leur, et là, il commence à comprendre que ça va pas être un combat normal dans lequel ils vont se trouver dans l'arène, qu'il s'agit plutôt d'une exécution déguisée en jeu. Et de fil en aiguille, paf, on les prépare pour le combat et tout, et ensuite ils sont jetés dans l'arène. En gros, le gros du scénario, c'était ce combat d'arène. Ce combat d'arène, je l'ai vu un peu comme un truc à la Left 4 Dead, avec des vagues d'ennemis qui arrivent, et je vois à peu près jusqu'à quel point mes PJ arrivent à tenir, et au moment où ça semble un petit peu désespéré, il y a un attentat qui se passe dans l'arène, en fait, il y a des rebelles qui font exploser des trucs dans l'arène, donc avec des explosifs un peu magiques, etc., pour justement sauver les deux traîtres qui allaient être exécutés, qui sont au cœur de l'arène, et les faire fuir via des bateaux qui sont préparés dans le chantier naval pour les faire fuir vers une autre ville et en faire des réfugiés politiques dans l'autre ville. Donc ça, c'est un peu la trame du scénario globalement. Donc c'est un scénario qui est relativement linéaire, puisqu'en fait les PJ sont un peu enfermés d'abord dans des cachots, puis combattent dans l'arène, etc. Ils auraient pu éventuellement essayer de s'échapper, ça aurait pu faire un truc intéressant, mais c'est pas ce que j'avais prévu, et ils ne l'ont pas fait. Donc j'avais plus ou moins bien calculé mon truc, ils ont fait, entre guillemets, ce que j'avais prévu. En même temps, un combat d'arène, c'est assez cool, donc je pense que mes PJ, ils étaient contents d'y aller. Surtout qu'ils savent que je suis pas là pour les piéger, c'est-à-dire que j'allais pas juste faire un combat d'arène où ils allaient mourir et ça aurait été la fin de la campagne, puisque j'ai un peu un principe, c'est qu'en début de campagne, juste le début, les 1-2 premiers scénarios, c'est un peu les préquels, c'est un peu linéaire, et je leur dis d'avance qu'ils ne peuvent pas mourir parce que c'est entre guillemets des flashbacks. Puisqu'en fait, ce scénario a été conçu à partir des idées de mes joueurs. C'est eux qui ont décidé qu'ils voulaient commencer par un combat d'arène, etc. Et du coup, ce scénario et le deuxième, en termes de période, on va dire, de temporalité, ces deux scénarios se passent, entre guillemets, avant la campagne. C'est les deux scénarios qui permettent aux PJ de se rencontrer. Donc voilà. Maintenant, je vais juste vous parler un petit peu plus du combat. Donc, c'est-à-dire que dans l'arène, je voulais que ce soit cool. Parce que une arène, ça peut très bien être juste une battle map, un cercle, hop, on met des PNJ, ça se bat, et ça devient vite ennuyeux. Donc, j'ai fait le truc en premières étapes. Il y avait d'abord une étape où deux équipes s'affrontaient. L'équipe rouge et l'équipe bleue, comme dans Oblivion, clin d'œil direct, il y a un de mes joueurs qui l'a reconnu. Du coup, il a dû se dire, enfin, on pourrait se dire, oh, c'est pas original. En fait, le joueur, il a trouvé ça marrant. Donc, ils étaient équipe rouge contre équipe bleue. Ils se battaient pour savoir laquelle des deux équipes allait ensuite avoir le privilège de protéger les deux renégats dans l'arène face aux vagues de monstres consécutives qui allaient y entrer. Donc il y a eu ce premier petit combat. Ensuite, petite pause, on peut utiliser des points de récupération, récupérer de la vie, on se rééquipe. Il y a notamment là un des conspirateurs qui prépare l'attentat de la fin du scénario, qui vient les voir et qui leur fait gagner du temps, faites du spectacle, faites en sorte que la foule soit focalisée sur vous, parce qu'en fait, au final, nos PJ se retrouvent un peu complices, malgré eux, de cet attentat. Et en fait, leur but, c'est de faire le show, quoi, pour que personne ne voit qu'en fait, il y a des gens qui se promènent dans les gradins, qui commencent à installer des explosifs, etc. Bref, le combat reprend. Et là, ce que je leur ai dit, c'est que quand ils entraient dans l'arène, d'abord, il y avait des chiens, des énormes chiens démoniaques, qui sortent de grillages de part et d'autre de l'arène et qui les attaquent. Et au bout de 2 tours, pour pas que ça soit juste un enchaînement d'attaques, paf, l'environnement change. Il y a une partie du sol de l'arène qui s'enfonce dans le sol, et du coup il reste plus que des sortes de ponts qui font une sorte de forme de croix à 3 mètres du sol, plus haut que le niveau du sol qui est redescendu, quoi. Et du coup les PJ, voilà, sont sur ces sortes de ponts. Aussi il y avait une cache d'armes, en fait, au milieu de l'arène il y avait une sorte de petite tour en bois avec des parois en peau tendue, donc on sait pas vraiment ce qu'il y a en dessous de la tour, de l'estrade. En fait, s'ils allaient dedans, ils voyaient qu'il y avait des javelots, etc., qui étaient à leur disposition. Donc là, déjà, on voit que dans le combat, j'essaye de changer la dynamique du combat pour que ce soit pas trop répétitif, et que je mets déjà un petit truc secret. Donc, un joueur curieux, un joueur un peu qui se dit « Ah, je vais me cacher sous la tourelle », paf, il a une sorte de petite récompense en plus, il découvre qu'il y a des armes à disposition. Le combat continue, et ensuite, d'autres animaux entrent en jeu. Il y a des corbins. Donc les corbins, c'est des genres de gros oiseaux charognards très intelligents, qui aident en général les prédateurs plus forts qu'eux
à tuer leurs proies pour ensuite les dévorer. Et donc les Corbins, eux, ils essayaient de pousser les PJ, les faire tomber du pont, entre guillemets, des passerelles, pour les faire tomber au niveau des chiens qui, eux, étaient au niveau du sous-sol, entre guillemets. Et au bout d'un certain temps, j'ai encore ajouté un autre élément, c'est qu'il y avait des lames circulaires qui se déplaçaient dans l'arène et qui venaient trancher, et elles changeaient de niveau assez régulièrement, ce qui faisait que il fallait savoir si on voulait rester plutôt en bas, au niveau inférieur ou au niveau supérieur, pour éviter les lames en fonction de l'endroit où elles se positionnaient, en fonction des tours. Donc il y avait toute cette dynamique, c'était un peu fouillis, mais ça permettait de renouveler le combat tout le temps, notamment pour une de mes joueuses qui n'aime pas spécialement les combats, ou tout du moins qui a besoin qu'il se passe des trucs imprévus. Et la dernière étape, c'était un énorme ogre qui s'appelle Cloc Cloc. Et là, c'était rigolo parce que je pouvais faire Cloc Cloc. Et du coup, c'était sympathique. Et Toc Toc, il arrive, et lui, il est beaucoup trop fort, l'ogre. Hein. Si on regarde les systèmes d'équilibrage de combat de Chronique Oubliée, c'est un ennemi beaucoup trop fort. Mais c'est pas grave, parce que je sais que le combat va prendre fin au moment où tout semble désespéré, puisqu'il va y avoir le dit attentat. Mais même dans des circonstances autres, ça aurait pas été trop grave de faire un combat trop dur, c'est juste que les PJ auraient dû réaliser qu'ils doivent s'échapper. Si ils sont dans la merde, concrètement, c'est à eux de se dire, on va s'échapper, on va essayer de trouver une autre solution à ce problème. Là, pour le coup, comme on avait prévu que c'était un combat d'arène, et qu'un combat d'arène, quand même, c'est assez difficile de s'en échapper, c'était, entre guillemets, scripté le fait qu'ils se fassent sauver, mais ils étaient au courant, c'était un peu l'épisode teaser. Donc voilà, ça fait des sortes de vagues à la Left 4 Dead au fur et à mesure. Au bout d'un moment, explosion, il y a l'attentat. Là, on est passé dans un mode un peu plus roleplay, sans tour par tour. Enfin, plus roleplay, c'est pas vraiment ça que je veux dire, mais on a quitté le mode combat, entre guillemets. Et c'était des enchaînements de GD, ils ont essayé de courir jusqu'au chantier naval pour s'échapper avec les bateaux, mais ils ont échoué parce qu'il y a un des PJ, une des personnages qui s'est retrouvée cernée, et les joueurs ont décidé que leur personnage, plutôt que de fuir, allait l'aider, et du coup les bateaux sont partis sans eux, et ensuite ils ont fui dans la ville, ils sont partis par un pan de la muraille qui avait aussi été détruit suite à une explosion, et ils ont fui dans la campagne, et se sont dispersés comme de nombreux criminels qui ont profité de l'attentat de la pagaille pour s'échapper. Donc voilà, c'était un scénario assez haletant. C'était pas un scénario avec énormément de prise de décision, il faisait plus office de didacticiel, c'était vraiment un enchaînement de scènes pour faire comme un début de film, quoi, pour mettre le ton, l'ambiance, rendre le truc épique. Mes joueurs, ça leur a plu, on va rejouer la semaine prochaine, donc moi je leur ai dit que ce que j'avais beaucoup aimé dans les combats qu'on a fait, c'est qu'ils n'ont pas hésité à prendre des initiatives, à faire des actions qui, entre guillemets, ne sont pas prescrites par le jeu, du genre sauter sur le dos de l'ogre, lancer une potion à quelqu'un, faire plein de petits trucs comme ça, donc c'était très cool. Eux, ils ont bien aimé l'ambiance, ils ont bien aimé l'atmosphère, donc je pense que c'était une assez bonne partie. La fois prochaine, je vais faire un deuxième scénario, donc là, ce sera un peu la fuite. En fait, je suis en train de me dire que là, je vais spoiler mes joueurs s'ils regardent cette vidéo. Donc en fait, je ne vais rien vous dire de plus, mais on va entrer déjà dans un truc où il y a plus de décisions, plus d'exploration, un peu plus dojonesque, entre guillemets, avec plusieurs passages possibles, etc. Et je pense que à terme, après ce deuxième scénario, on va faire une grande ellipse, on sera dans la suite, et là, paf, ce sera genre, vous êtes dans telle région, il s'est passé quelques années, vous connaissez tel PNJ et tout, je réfléchirai avec eux aux PNJ qu'ils ont appris à connaître pendant cette ellipse, et là, ils seront beaucoup plus libres, il y aura sûrement beaucoup plus de gens qui vont venir leur proposer différentes quêtes, entre guillemets, qui pourront choisir de faire ou non, faire ce qu'ils ont envie de faire, etc., etc. À noter aussi que dans mon prochain scénario, il y a le dernier joueur de la campagne qui était pas là pour le premier scénario qui va venir se greffer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit retour de partie. Dites-moi si ça vous plaît. Si c'est plus un truc pour vous inspirer que pour vous donner des conseils. C'est à prendre ou à laisser. Il y a des gens qui vont trouver que ce que j'ai décrit c'est nul, d'autres qui vont trouver que c'est cool, d'autres qui vont juste se dire il y a des petits trucs à prendre et d'autres petits trucs à laisser. Dites-moi tout dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. La semaine prochaine, je vais faire une vidéo encore un peu sur cette campagne, mais moins axée sur la campagne, mais plutôt sur des réflexions que je me suis faites en termes de world building, toujours un peu liées à la discussion entre Julien Dutel et Fibre Tigre sur la chaîne Roll and Play. On va parler d'originalité, on va parler de créativité, de comment trouver des idées pour créer un univers qui nous plaît et qui va plaire un peu à notre public, etc.
etc. Si la vidéo vous a plu, je vous rappelle, likez, abonnez-vous, mettez la petite cloche, faites les trucs de YouTube, quoi. Et si vous êtes un maître de jeu débutant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web www.lebonmj.com où vous allez avoir un petit guide à télécharger pour les maîtres de jeu débutants qui devrait vous aider à vous lancer pour votre première partie. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Bisous, ciao.